Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une vidéo 100% Magic pour ce soir. Alors je vois que la luminosité est pas géniale. Je verrai, je mettrai peut-être de la lumière quand je vous présenterai ce que j'ai à vous présenter. Donc c'est une vidéo 100% Magic. Comme je vous avais parlé ces dernières vidéos, je ne suis pas sûr que ce soit sur la dernière, mais peut-être celle d'avant. Enfin, une des dernières vidéos. Magic, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tous les 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois, il y a une nouvelle édition qui sort. Kamigawa, c'est, on va dire, fini, entre guillemets. Je vais plus ouvrir, hein, comme je vous l'ai dit. J'en ai ouvert assez, excepté un petit truc que j'ai récupéré, vous verrez, je ferai ça lors d'une prochaine vidéo. Mais voilà, plus d'ouverture de booster d'édition en cours. Comme je l'ai dit, Street of New Capenna, je vais pas le faire parce que ça a l'air d'être encore une fois assez compliqué. Je préfère, comme je vous l'ai dit, me focus sur les éditions précédentes, hein, donc Nos Écarlates et Kamigawa, pour essayer de compléter à l'unité les cartes qui me manquent. Il m'en manque quelques-unes, hein, il m'en manque une dizaine de chaque à peu près, 10-15 pour le set de base. Et donc voilà, je suis passé à ma boutique. Pour voir un petit peu leurs cartes qu'ils ont, hein, de ces éditions, et puis d'autres aussi que je vous montrerai. Voilà, j'ai récupéré un petit tas de cartes que je vais vous présenter. Alors on va commencer bien sûr, comme je vous l'ai dit, par du Nos Écarlates. Encore ça va, la luminosité ça va encore un petit peu. Donc voilà, j'ai trouvé quelques cartes de Nos Écarlates. J'arrive, comme je vous l'ai dit, à la fin. Je suis proche de finir le set basique, parce qu'après il y a les alternatives, les noirs et blancs, les versions voilà, il y a plusieurs séries différentes, hein. Vous savez, Magic c'est un peu compliqué, en tout cas maintenant, hein. Moi à l'époque c'était pas si compliqué que ça pour compléter. Et voilà, allez, une petite chevaucheuse du loup de Kessig qui me manquait, donc c'est que de la rare et de la mythique, hein, que je vais vous présenter. Version alternative du pourvoyeur de fiole de sang, pareil, il me l'a manqué aussi. Donc là j'ai slivé parce que je sais très bien qu'il me les manque. Catilda, martyr de Serforian, donc version alternative noir et blanc. Pareil, il me l'a manqué celle-ci. Hop, de Catilda. Il me manquait aussi le vieux Rustain. Voilà. Pour Nos Écarlates, ouais c'est ça. On a fini pour Nos Écarlates. Je n'en ai trouvé que 4. Bon. Un petit peu dommage. Ensuite, on passe à Kamigawa. Pareil, il me manque aussi. Donc, ouais, j'ai slivé celle que j'ai pris parce que je sais très bien qu'il me les manquait. Itération inventive. La dernière noire qui me manquait, c'était le ninja à la pomme mordante. Le Camille de la fugacité. La dernière artefact qui me manquait, boîte à miroir. Grassrock Kaïd d'Okiba. Et voici ce que j'ai pris pour les 2 dernières séries qui sont sorties. Si on ne compte pas, bien sûr, comme je le dis, Street of New Capenna. J'ai pris, ça reviendra après, le vendeur m'a trouvé dans... Hop, ça s'arrête ici, pardon. Le vendeur m'a aidé à chercher les cartes qui me manquaient. Et il m'a trouvé, il a regardé un petit peu ce qu'il avait en Fallen Empire. Donc c'est ce que je vous parlais dans la vidéo précédente. Je me bouffais le nom, je ne retrouvais pas le nom de la série. J'en ai trouvé en vide-grenier. Là j'en ai trouvé en boutique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il me manquait des cartes. Mais cette fois-ci, pour cette édition, c'est une des seules où j'ai noté les cartes qui me manquaient. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, 3 High Tide, mais 3 illustrations différentes. Donc j'espère que c'est pas planté, parce que je l'ai laissé faire. Donc j'espère qu'il m'a pas repris des cartes que j'avais. Mais c'est une édition où les cartes valent pas grand chose. Donc voilà, même si je l'ai, c'était quelques centimes. Donc voilà, maximum peut-être 10 ou 15 centimes la carte, pour certaines peut-être. Donc voilà. Donc les 3 versions de High Tide, c'est cool. Voilà, c'est pareil, ça va me faire permettre d'avancer un petit peu les séries. Omarid Spawning Bed. Hop. Order, alors elles sont
c'est les vieilles éditions. Ouais. Elles sont pas en état parfait, mais moi ça me suffit. Si c'est que du point blanc dans les angles, sur les tranches en haut ou en bas, voilà. Tant que le devant est propre, que il est pas dégueulasse, moi ça me convient. L'Order of the Ebon Hand, Thrill Champion, non, il n'y en a qu'une sur celle-là. Soul Exchange. Waouh, c'est tellement classe. Ça me rappelle des souvenirs, hein, parce qu'à l'époque, bon, je n'en avais pas ouvert, mais j'en avais eu. Donc voilà. Hymne Tutourache, il m'a trouvé les 4. Alors, il m'a pris les 4, c'est tant mieux. J'espère juste qu'il ne s'est pas planté, qu'il m'a pas pris les cartes que j'avais. Mais normalement, non. C'est la même carte, hein. Clairement, c'est la même carte, c'est juste, voilà, ils ont fait des illustrations différentes pour chaque carte. Pour que ce soit bien chiant à compléter. Voilà. Alors par contre, j'espère aussi qu'il m'a pris que de l'anglais. On va voir. J'ai un doute. J'espère qu'il m'a vraiment pris que de l'anglais, qu'il m'a pas mis du français. Ah. J'ai oublié de dire. Ah non, c'est une anglaise. Non, pardon, j'ai rien dit. J'ai vu Sacrifice, j'ai cru qu'il avait écrit Sacrifice. Et non, protection, ouais, Sacrifice, Target. Ouais, c'est que de l'anglais. Hop. Goblin Grenade. Et Goblin Grenade, les 3 versions que je n'avais pas. Donc bah, c'est cool. Alors, par contre, je vois que c'est la même illustration. C'est pas les mêmes illustrations, c'est la même carte, mais pas les mêmes illustrations. Donc ça fait la même chose. Hein. Et juste le texte d'ambiance qui change. Alors ouais, c'est là, celle qui a un... Bon, je l'ai pris parce qu'il l'avait, mais c'est vraiment celle qui était en plus mauvais état. Bon, dans l'immédiat, dans le classeur, ça se verra pas trop. Et il m'a trouvé un petit terrain, Havenhold Battleground. Voilà, le petit terrain, un des petits terrains de Fallen Empire. Donc c'est cool. Voilà un petit peu de Fallen Empire, histoire d'avancer un petit peu, parce qu'il faut bien que j'avance à un moment donné, certaines séries. Et le reste, ce n'est, voilà, ce n'est que du bloc Urza. Et là, je suis ravi. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore stylé parce qu'il faut que je vois par rapport, parce que je sais que j'en ai repris des cartes que j'avais en anglais. Donc, il faut que je déslive l'anglaise pour pouvoir sliver la carte. Donc, voilà, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Mais voilà, que de la commune de Lunco et de la rare. Dans les classeurs, voilà, vous voyez, celle-là, je sais que je l'avais en anglais, donc j'ai trouvé en française pour remplacer. Oui, parce que sur Warzone, finalement, j'ai décidé de faire que le français. Donc, Catastrophe, la seule blanche qui me manquait, qu'ils avaient. Voilà. Donc, Catastrophe. Le Dracon Pèlerin. Une co. Vent de Tolaria. Petite commune. Cassation, une petite commune. Exténuation. Petite Unco. Laboratoire ésotérique. Disjonction. Donc voilà, celles qui sont slivées, c'est peut-être celles qui ont un peu plus de valeur. Ils avaient quelques cartes, dont une petite Académie Tolarienne, que j'aurais bien pris, mais à 100 balles. Bon, on verra plus tard. Et quand je saurai que j'ai tout pris chez eux, peut-être que j'irai voir un petit peu les cartes qui valent un peu plus d'argent. Et voilà. Petite disjonction. Arrosage. Rembobinage. Voilà, pour le bleu. Ensuite, on passe au noir. Bien mal acquis. Petite rare. Déterrement. Contrainte. Persécution. Petite rare aussi. Choisissez une couleur, regardez la main du joueur. Si ce joueur se défausse de toutes ses cartes de la couleur choisie. C'est très bon. Peut-être un peu cher, mais très bon. Monstruosité des cratères. Troupeau caché, une petite rare. Quand l'un de vos adversaires joue un terrain qui n'a pas de base, le troupeau est un enchantement, le troupeau devient une créature 3-3 considérée comme une bête. C'est plutôt pas mal ça. Enfant de Gaïa. 7-7 pour 5. Ouais, c'est cher. C'est cher. La petite guivre argosienne. Putain, ça me rappelle des souvenirs. Hein. La vache. Alors là, oui, là, c'est clairement, voilà, comme vous le savez, je l'ai déjà dit. Le bloc Urza, c'est ma priorité en termes de collection. C'est pour ça que j'ai été enfin décidé à faire la liste des cartes qui me manquaient. Ouais, pour être full. C'est-à-dire que quand je vais dans un magasin, je sais très bien quelle carte il me manque, quelle carte j'ai à changer, etc. Parce que sinon, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et là, ouais, voilà, j'ai fait ma liste. C'est pour ça que je suis passé dans la boutique. C'est que j'ai fait ma liste Urza à jour. Avec pareil, pour
pour Kamigawa et Noce Écarlate. Tout est à jour, donc voilà, j'ai juste à vérifier les cartes qui me manquaient. Hiérophante de Citalune. Putain, tellement de souvenirs aussi. C'est cool. Erreur de calcul. Donc là, on est passé à du... Là, donc on a fini. Épopée d'Urza, on passe à Héritage d'Urza. Erreur de calcul. Remise à neuf. Lévitation. Recherche effrénée. Bricolage. Famille et corbeau. Le anthroplasme. Ah, pareil. Elle m'avait marqué cette carte. C'est-à-dire qu'elle est bien dégueu quand même aussi. L'anthroplasme. Claquement. Une petite Féerie Pique-Vent que j'avais en version anglaise. Donc voilà. Enfin, la version normale. Nuée de Féerie. Effacement. Vengeur d'Opale. Si vous avez 10 points de vie ou moins, si le Vengeur d'Opale est une enchantement considéré comme une créature 3-5, considéré comme un vigile. Pour 3. Ouais. Pas trop mal. Peste artificielle. Rivalité. Pendant entraîner chacun des joueurs, si ce joueur contrôle plus de terrain que chacun des autres, sa rivalité inflige 2 blessures. Ouais. Soudeur gobelin. Changer artefact ciblé qu'un joueur contrôle contre une carte d'artefact ciblé des cimetières. Dans le cimetière de ce joueur. Ok. Scriche sournois. Perte et fracas. Présence de Multani. Le Gibbon caché, pardon. Pareil, tellement de souvenirs cette carte. Schéma d'Urza. Qui valait un petit peu plus d'argent. L'Antitrane. J'ai trouvé pratiquement tous les terrains qui me manquaient. Voilà, les terrains engagés là, qui arrivent en jeu engagé. Ils avaient pratiquement tous. Je crois qu'il me manque. Je crois que j'avais déjà l'île. Je crois qu'il manque la montagne. Effrayante Frayère. Le village arboricole. Ensuite, on passe à Destinée d'Urza. Le faux prophète. Le sceau du sommeil. Voleur d'aura. Éradication rigoureuse. Le démantèlement rigoureux. Carte du cœur de la forêt. Le vieux sage de la Yavimaya. Et on termine hop, sous la charrue. C'est un ciblé au-dessus des bibliothèques de leur propriétaire. Et on termine avec une des plus chères que j'ai pris. C'est l'incubateur d'Urza. Je crois qu'il était à une quinzaine d'euros si j'ai pas de bêtises. Voilà, il est hyper propre. Vraiment super bêta. Donc voilà, je suis ravi. Ah, tellement hâte de la fin d'année. De Brother War. Voilà pour cette belle sélection de cartes. J'ai un peu craqué mon portefeuille. Parce que clairement, voilà, il y a un peu d'argent. Donc voilà. Je vais finir parce que j'ai quelques petites choses à vous dire pour finir. Je vais mettre un peu de lumière parce que ça se couche. Voilà, on termine avant que j'ai plus du tout de luminosité et que ce soit dégueulasse. J'ai pris, ça arrivera lors d'une prochaine vidéo. On parle de Magic, donc je vais vous montrer. Encore une fois, un petit paquet de sleeves de Perfect. Et je me suis fait faire importer par une boutique. Vous le voyez. Hop, Magic. Magic en japonais. Ouais, je me suis fait faire importer des boosters de Kamigawa en version japonaise. Parce que je trouvais l'idée sympa. C'est une édition qui revient sur du japonais en général, hein, tout simplement, avec des illustrations faites par des japonais. Donc je me suis dit, voilà, pour le kiff, pourquoi pas trouver une boutique, trouver des boosters japonais. Le problème c'est que avec l'importation, les frais de machin, les trucs, bon, ça revient assez cher. Donc j'en ai pris 3. Ils en ont une dizaine en boutique. Donc là, ce mois-ci, j'en ai pris 3. On verra le mois prochain. De toute façon, je pense que je vais être un des seuls qui va prendre du Magic Kamigawa japonais. Donc, ils m'ont dit qu'ils les mettaient de côté. Que je pouvais passer quand je voulais pour les prendre les autres. Donc voilà. Là, on va se faire un petit kiff. Là, prochainement, on va s'ouvrir ces 3 boosters. J'ai l'intention de regarder quelques installés. Ils en ont une dizaine, comme je vous l'ai dit. Je pense que je vais prendre tout ce qu'ils ont.
clairement, je prendrai sur tout ce qu'ils ont. Comme je vous le dis, pas ce mois-ci, parce que faut pas exagérer, mais sur les mois suivants, je pense que je prendrai tout ce qu'ils ont. J'en garderai quelques-uns scellés pour la collection, et puis quelques-uns scellés aussi pour ouvrir dans quelques mois, quelques années. Ça peut être sympa, mais voilà. Ça, je pense qu'on va s'ouvrir ça prochainement. Même si, comme je vous dis, j'ai envie de garder des boosters scellés. Donc, est-ce que je vais pas en ouvrir un d'abord, voir ce que ça donne. Si j'ai une très très belle carte, peut-être que je n'ouvrirai pas les autres. Enfin, je verrai. On en parlera lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Pour Magic. Et on arrive à la fin. Pour Magic, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Tout. Hein. Il y en a pour plus de 100 € hein, de cartes. Donc voilà. Là, ça va être, je pense, terminé pour ce mois-ci. En ce qui concerne en tout cas les cartes à l'unité. De temps en temps, comme je vous l'ai dit, je prendrai des boosters. Voilà. Quelques petits boosters comme ça de temps en temps. Mais un gros achat de cartes, on va se terminer pour ce mois-ci. On verra ça le mois prochain. Il faut faire un peu le dur et le plaisir. Comme je vous l'ai dit, je continue petit à petit mes séries, mais pas tout d'un coup. Voilà, ça revient à un budget certain. Donc voilà, vous m'avez compris. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, hop, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement si vous ne l'êtes pas. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.